Longtemps, hein. Comme tu dis, à tous les niveaux, on a vu quand même un moment de joie. Je crois aussi, pour deux différentes raisons. Je crois à tous les niveaux, on était content qu'on avait finalement gagné de nouveau. Mais je crois que pour les supporters, c'était très important de battre Standard. Donc pour eux, peut-être ça, c'était encore plus important que de gagner après 4 matchs sans victoire. Mais voilà, je crois que c'était ce qu'il fallait faire. J'ai dit au groupe aussi dans l'analyse du match que voilà quand même de nouveau oublier de concrétiser. Hein. On a des grandes occasions, quand même des occasions que tu dois normalement mettre au bout, au fond. Et finalement, on a dû attendre jusqu'à la dernière minute avant de marquer le but de la victoire. Donc, ça aurait de nouveau pu tourner différemment. Mais voilà. Je crois qu'il faut retenir les leçons. C'est ce qu'on a créé des occasions d'une bonne manière, que les phases arrêtées étaient beaucoup mieux, aussi bien défensivement qu'offensivement. Et que dans le jeu, on a de nouveau eu des tout bons moments. Mais aussi le fait que les occasions que le Standard s'est créé viennent presque tous d'une perte de balle de notre côté évitable. Donc ça, c'est quand même quelque chose qu'on doit essayer de sortir de notre jeu. Et je crois que si on peut le faire, on va limiter le nombre d'occasions de l'adversaire à un minimum. Voilà. Ben, je dis pas, j'ai dit après Ternava que Sisk avait vraiment envie et que j'allais choisir les joueurs contre Standard où je voyais qu'ils étaient récupérés, qu'ils avaient envie de jouer le nouveau match. Donc je dis pas que les joueurs à Ternava, ils n'avaient pas envie. Je crois qu'il a manqué un peu de punch pour quand même dépasser ce cap où on sentait que c'était un adversaire vraiment à prendre. Mais je ne crois pas qu'on s'est fait mal dans le bon sens, qu'on a passé des caps pour encore faire des efforts supplémentaires, des appels supplémentaires. Je crois que ça, on n'a pas fait assez, sinon je suis convaincu qu'on aurait créé plus d'occasions encore là-bas. Et qui sait, ça aurait peut-être suffi pour gagner ce match. Donc ça, je suis content que contre le Standard, on l'a très bien fait. On a poussé en deuxième mi-temps. J'ai aussi regardé avec le groupe le temps supplémentaire et là, après la blessure et le temps de soigner l'Estienne et le remplacement, ça a duré presque 2 minutes. Je dois dire qu'après, on a perdu les pédales. Hein. On a perdu le tempo, on a oublié de jouer, et au début des prolongations, on a perdu ballon après ballon après ballon. Hein. Donc le fait que le but, alors, il tombe encore, c'est un peu par hasard. Hein. Alex, il perd le ballon 2 fois, il le récupère aussi une fois entre les deux, et Goreux vient lui prendre la balle de nouveau, et comme ça, on reçoit la corner. Mais ça, c'est des leçons qu'on doit retenir aussi pour continuer à jouer. Et aussi, si l'adversaire essaye par intervention professionnelle, gagner un peu de temps, ça fait partie du football. Donc là, nous, on doit être plus expérimenté, on doit être plus professionnel et on doit reprendre tout de suite, essayer de reprendre tout de suite le jeu en main et prendre de nouveau, créer parce que dans les 2 premières minutes de la prolongation, on n'a pas passé la ligne médiane. Hein. Mon gardien a fait un dribble. Najar frappe une balle contre un joueur de Standard et on vient presque tout seul devant le gardien. Allez, c'est comme si on s'était déjà résigné avec le match nul. Voilà. Et le but vient, j'ai dit, un peu par hasard. Donc là, je l'ai dit à mon groupe aussi, oui, on doit être content. Oui, vous méritez de gagner, mais moi, j'attends que vous vous donnez à 95 minutes, hein, 98 minutes parfois, parce qu'on donne beaucoup de temps supplémentaire. C'est pas possible que, parce qu'il reste que 3 minutes, qu'on peut déjà résigner. C'est pas possible, ça.
Très belle ne sera pas là. On va le gérer un peu. Je ne dis pas que ça va mauvais, mais quand même, je crois qu'un peu de repos va lui faire du bien. Aussi bien Bakali, il n'a pas pu s'entraîner hier et aujourd'hui. C'était mieux, mais je crois qu'on va aussi le faire travailler 2 jours. Et il ne sera pas prêt pour demain. Pour le reste, Borno est de retour, je crois. Il était déjà sur le banc. Donc, ça évolue bien. Lawrence, ça évolue du bon côté, mais maintenant, il vient juste de faire des efforts physiques. Donc, on ne parle pas encore de contact ou de jeu de tête et tout ça. Donc, pour lui, ce sera trop tôt encore. Mais voilà, je crois que c'est à peu près la situation. Tu vas faire tourner un peu l'effectif ou c'est un truc... Parce que tu quand même maintenant un match. Oui, je sais, mais moi, je veux gagner le match. Hein. Donc, à tout prix, je veux gagner ce match-là. Je crois que je l'ai dit au groupe aussi. On n'a pas droit à l'erreur. Hein. Dans la Coupe de Belgique, tu n'as pas droit à l'erreur. Et surtout pas quand tu joues à domicile contre une équipe avec tout le respect, parce que moi, je trouve que c'est une des meilleures équipes en 1B, avec une très bonne attaque. Offensivement, ils ont pas mal de qualité. Ils ont pris avec Tao un joueur que moi, j'attendais qu'il allait être dans une équipe de 1A. Parce que pour moi, il joue dans 11 des 16 équipes en 1A, il va jouer. Donc pour moi, c'est peut-être potentiellement le meilleur joueur en 1B. Et ils ont Niakate qui a mis 8 buts en 6 matchs, donc ils ont le meilleur buteur aussi de 1B. Donc offensivement, il y a quand même pas mal de dangers. Tabekou, que j'ai encore eu à Gand, qui a joué champion avec nous aussi, même s'il n'a participé que dans 2 ou 3 matchs dans les playoffs. Mais lui aussi, il a ses qualités. Mais nous, on n'a pas droit à l'erreur. Donc, parce qu'il n'y a pas de deuxième chance. Hein. Si tu es éliminé, si tu perds, tu es out. J'ai dit, on a déjà raté le coup à Trnava. Hein. Là, on est passé par 3 points qu'il y avait à prendre. Ben, ce sera pas évident de récupérer ces 3 points pour se qualifier en Europe. Hein. Vu que le Dynamo, ils sont bons, peut-être plus fort que tout le monde attendait. Et Fenerbahçe, si eux, ils se reprennent, c'est deux équipes solides qui probablement prendront 6 points contre Trnava, tous les deux. Donc ça veut dire que nous, on va devoir faire quand même des exploits contre les 2 autres équipes. Donc, vu cela, mais même sans ça, mais je crois que le groupe maintenant doit être au courant que la prestation de Trnava, la perte à Trnava, on ne peut même pas penser à ne pas passer le cap de la Coupe en Belgique, hein, même sans Trnava, hein, mais parce que ça reste encore dans la tête quand même, hein, que tu as perdu un match là-bas qu'il ne fallait pas perdre, ou peut-être tu n'as pas poussé assez, ben là, tu ne peux pas faire la même erreur et dire, ouais, ça va aller, sous-estimation, comme on le voit souvent dans la Coupe de Belgique. Il ne faut pas oublier que les équipes inférieures, ils jouent souvent dans la Coupe de Belgique à un niveau 2 fois plus haut. Hein. Une équipe de deuxième amateur, 4e division, joue parfois à un niveau de D2. Hein, vraiment, hein, ils se surmontent, ou on dit, comment? Ils se surpassent, hein, vraiment. Moi, je l'ai eu, j'ai joué contre Anderlecht encore avec Harelbeek en 2e division. Ben, j'ai fait un de mes meilleurs matchs, hein, parce que tu es doublement motivé, et tu veux te montrer, et voilà. Et ce sera le cas aussi avec l'Union ici. Hein. C'est pas justement l'occasion de mettre des remplaçants qui ont faim, je pense, par exemple Franck Boursegoul, qui a envie de se montrer. Ou... Tu peux le faire, mais ok, et peut-être il y en aura, mais je dis, je ne vais pas changer toute l'équipe, parce que moi je veux gagner le match, donc je vais mettre que les joueurs que... Personnellement, nous, on croit qu'ils sont prêts pour le faire, mais on ne va pas changer toute l'équipe parce qu'il faut quand même une structure encore de la meilleure qualité dans l'équipe. Parce que, comme je l'ai dit, d'une part, je ne suis pas content qu'on doit jouer jeudi, parce que ça nous donne que 2 jours de récupération vis-à-vis de Saint-Tron qui aura 3. Mais d'une autre part, je suis content parce qu'on a déjà vu que des surprises peuvent
être le cas. Hier, on a vu Waasland-Beveren à domicile contre une équipe de deuxième amateur, que je connais bien aussi parce que c'est tout près de chez moi. Courtrai qui a eu énormément de problèmes avec mon ancienne équipe de Harelbeek. Voilà, je crois qu'on est averti. Hein? Si tu dois commencer le mardi, peut-être tu n'es pas encore vraiment au courant de ce qui peut se passer. Et voilà, les surprises sont déjà là. Mais... Ja. Maar nee, ik ben alleen verrast dat zij een speler als Touw kunnen gaan halen. Dat vind ik... Ja, ik weet het, ja. Maar allee, ik vind dat een speler die de kwaliteit van de 1B overstijgt voor mij. Verwacht je met twee spitsen? Union? Ik denk het wel. Est-ce que tes joueurs ont conscience de l'importance de ce derby? Peut-être pas pour la génération actuelle, mais pour la génération précédente, parce que c'est pour beaucoup de gens de 40 ans et plus, c'est ce match qui est magnifique. Pour moi, l'Union a toujours été une équipe quand même impressionnante. J'ai toujours aimé le Dudenpark. C'est un stade mythique un peu. Donc c'est bien pour eux qui sont de nouveau à ce niveau-là. Et ce serait peut-être bien qu'ils montent en D1, encore une fois, pour avoir encore une deuxième équipe bruxelloise en D1, ce serait bien. Il y a la RWDM qui est en train de revenir aussi, il y a l'Union qui est là. Mais naturellement, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Hein. Le club, il est en main des propriétaires étrangers. Il y a beaucoup de nationalités dans cette équipe. Donc ça a changé un petit peu, mais voilà, pour les supporters, ça reste quand même un match spécial. Hein. Venir à Anderlecht, c'est quand même pour eux quelque chose de très à part. Ik herinner me 2 jaar geleden, moest je met Agent play of 2 vermijden. Toen vroeg jij aan de spelers, weet jullie waar de SG in Union SG voor stond? Geen enkele speler kon antwoorden. Heb je die vraag nu ook gesteld aan je spelersgroep? Ik kreeg daar kritiek voor zelfs. Hè. Ze waren daarvoor kwaad in Union. Nee, omdat ik heb al sympathie voor die ploeg en ik ben daar ook een paar keer gaan scouten en zo, altijd goed ontvangen, maar ja, ik moest mijn groep duidelijk maken tegen wie we gingen spelen. En de Union STG, mijn spelers wisten niet wie dat was, hè, dus, maar dat was zeker niet uit te weinig respect voor die ploeg. Een tegenstelling zou ik zeggen, dus... Maar oké, ondertussen zitten ze al een tijdje in 1B, dus zal iedereen wel weten wie Union Saint-Gilloise is. Hè. Zij van de speelsgroep die klaar zijn Abazai en Adjus. Ik ga daar geen persoonlijke, ik ga de lijst niet aflopen van wie wel, wie niet. Jullie zullen morgen wel zien welke selectie wij gekozen hebben en wie dat wij in het team zullen zetten. Hè. Dus dat zullen jullie morgen dan wel zien. Najar nous disait lui-même qu'il n'était pas encore prêt pour jouer 3 matchs d'affilée. Il vient de jouer 3 matchs d'affilée, un 4e, j'imagine que ça va être trop. C'est possible, mais il faut le gérer. Donc pour lui aussi, c'était prévu qu'on allait le faire jouer 60 minutes à Trnava, parce que 60 minutes, ça égale un peu un entraînement. Pour lui, c'est surtout dans les 30 dernières minutes qu'on doit faire attention. Et les 2 autres matchs, il a joué en défense, ce qui est pour lui aussi moins intensif quand même que de devoir faire la ligne tout le temps. Mais il est bien, il se sent bien, il n'est pas fatigué. Donc je crois qu'il n'y a pas de problème pour lui pour le moment. S'il aurait dû jouer 3 fois 90 minutes dans la position sur le flanc, ça aurait été naturellement beaucoup plus délicat. Il n'y a pas de réaction non plus pour la range de Cups? Non, pour le moment, il est bien. Donc, il a joué son match contre Trnava. Il était peut-être un peu fatigué à la fin, parce que c'était son premier match entier quand même. Et pour cela, on ne l'a pas mis contre Standard non plus. On n'a même pas laissé rentrer. Mais voilà, je crois qu'il est prêt il a récupéré pour jouer un match ou jeudi ou dimanche, ou on verra bien. Er zal geen plaats genoeg zijn, denk ik zelfs. Merk je dat binnen Anderlecht deze club erop leeft? Maar ik hoop het. Hè. Uiteindelijk daarom ben ik blij dat we gewonnen hebben tegen Standaard. Dat gaat misschien iets meer volk brengen. Hadden we tegen Standaard niet gewonnen, dan vrees ik dat het van onze kant vrij stil ging zijn. Uiteindelijk, Anderlecht heeft altijd inspanningen gedaan in het verleden om die wedstrijden aan goedkope ingangsprijs toch volk te hebben. Ik denk dat ze ieder jaar zo'n 10.000 toeschouwers hadden op die match, die eerste match.
En oké, van de kant van Union zijn nu wat is, 1500 kaarten of zo weg. Ik denk dat er gerust nog 1000 elders gaan zitten, ook verzekerd. Dus ik denk dat iedere Union-man of iemand met geel-blauw bloed wel zal proberen aanwezig te zijn. Hè. Ook al zijn er dan geen plaatsen misschien in hun vakken. Ik denk dat die mensen zich wel tussen de andere supporters gaan mengen. En met veel plezier zou ik zeggen. Hè. Hoe meer volk, hoe liever. En komt er een keeperswissel? Dat weet ik ook niet. Dat ga ik morgen weten. En voor zo'n standaard, was het niet op emotioneel vlak uw mooiste overwinning van? Ik heb veel mooie overwinningen al. Heel veel mooie overwinningen. Dus het was een belangrijke. Ja. Ik denk niet dat het de mooiste was. Ik denk dat ik al andere dingen heb meegemaakt. Maar... bij Anderlecht. Goh ja, ik denk dat... we hebben ook hier wel mooie dingen gedaan uiteindelijk. De mooiste had kunnen Bayern München bijvoorbeeld zijn vorig jaar. Hè, waardoor dat we ons misschien nog Europees hadden kunnen kwalificeren. Dan, maar oké, jammer genoeg was dat niet weggelegd. Ondanks de kansen die we kregen in die match. Maar voilà, naar resultaten toe is op Club Brugge gaan winnen in de play-offs. En terug in de titelstrijd komen, terug op 2 punten komen. Was misschien wel de belangrijkste overwinning voor ons vorig jaar. Jammer genoeg hebben we dan een even goede match gespeeld als nu tegen Standaard. Maar oké, in plaats van te scoren op stilstaande fase, hebben we toen 2 goals gepakt op onze eigen corners. Dus, en dat heeft ons genekt, denk ik, om toch nog voor de titel mee te doen vorig jaar. Siske, het is aan u. Als is een vraag had je krampen tegen Standaard? Ja, ik had krampen tegen Standaard aan de 60ste minuut. Mijn benen voelden zwaar aan. Nee, nu ben ik fit, ja, dat is allemaal in orde. Hoe belangrijk was het om te winnen tegen Standaard? Het is de ploeg waar je vader van gespeeld heeft. Leeft dat binnen de familie een beetje? Ja, mijn vader was heel blij toen dat we hadden gewonnen. Ik was zelf blij, want dat is een belangrijke wedstrijd tegen Standaard. Classico. Dat zijn mijn wedstrijden. Ik hou van zo'n wedstrijden. Geeft hij tips dan? Mijn vader was eigenlijk een middenvelder. En ik ben een flankspeler. Mijn vader was niet zo snel, maar had wel de inzicht. En brengt hij dat over? Of dat inzicht naar jou? Ja, hij brengt dat over. Ja. Hoe belangrijk is hij voor je carrière, je vader? Hij is heel belangrijk voor mijn carrière, want hij heeft ook bij KV Mechelen gespeeld. Hij was een professionele voetballer. Dus hij geeft mij af en toe tips wat ik moet doen. Wat is de belangrijkste tip dat hij je al gegeven heeft? Voor een wedstrijd nooit stress hebben. Altijd rustig blijven. En als je eerste controle goed is, dan ben je vertrokken. En lukt het? Lukt geen stress voor een wedstrijd? Op het begin wel. Bijvoorbeeld tegen Eupen, mijn eerste wedstrijd, mijn debuutwedstrijd, had ik heel veel stress. En had ik hem zelf nog gebeld. Van, ik heb stress, wat moet ik doen? Hij zei gewoon rustig blijven, doe je ding en alles komt in orde. Spreken jullie vaak na de wedstrijd om over je wedstrijd te praten, wat je hebt goed gedaan en slecht gedaan? Ja, als ik thuis kom, kijken we terug de wedstrijd. En dan zegt hij tegen mij wat ik verkeerd heb gedaan en wat ik goed heb gedaan. Is hij vaak positief of meer... Positief meestal. Frans, ben je vaak onder de indruk van de match tegen Standaard, Classico, als we gaan spelen? Ik denk dat dat wel... Ja, ik ben onder de indruk. Om zo'n wedstrijd te spelen, dat is echt belangrijk voor mij. Zo'n wedstrijden zijn moeilijk en daar wil ik laten zien dat ik hoger niveau aan kan. In de laatste wedstrijden ben je toch sterk. Daarna was jij een van de best nu tegen Standaard speelt tegen goed. Hoe verklaar je dat? Tranava was... Oké, dat was niet zo'n goede ploeg, vond ik. Standaard iets moeilijker. En Cavanda is een heel goede verdediger, vond ik. Ben je was beter dan? Beter, ik probeerde mijn acties te maken. Soms lukt het niet. Hoe kan je verklaren je parcours vorig jaar gespeeld en dan moest je nog heel vaak op de baan of in de tribune gaan? Ja, ik vond zelf dat ik op een moment gewoon alleen begon te zakken, niet meer werkte op training. Ik dacht van alles loopt hier goed.
Dan een moment heb ik gezegd van, mijn vader heeft mij ook aangesproken van op trainen moet je altijd alles geven en laten zien aan de coach dat je kunt spelen en dat je wilt spelen. Dus heb ik die klik gemaakt en begon ik gewoon hard te werken. Hij heeft zijn plaats terugverdiend door Salamakers zot te draaien op training. Hè? Ja. C'est vrai, hè? Dat is waar, hè? Leer je het meest binnen die groep praat je vaak met kapitein Rebel of zo? Ja, ik praat veel met Rebel. Voor mij is Rebel eerlijk gezegd de beste speler van Anderlecht. Dat is echt een patroon. Op veld, hij kan acties maken, goede passes. Perfecte speler. Heb je een andere inspiratiebron als flankspeler in het tweede? Of liefst? Een inspiratiebron, een model? Een idool. Mijn idool. Ik niet, hè? Dus ik was geen flankspeler. Gelijk Neymar een beetje. Dat is wel mijn idool. Hij maakt veel acties. Maar hij maakt wel meer goals dan mij. Ik moet nog efficiënter worden. Hij laat hem wel een beetje veel vallen. Dat is iets dat u moet verbeteren? Meer doelpunten maken? Ja, meer doelpunten maken en efficiënter zijn. Je hebt zaalvoetbal gespeeld in het verleden. Heeft dat ook geholpen in je technische ontwikkeling? Ja, ik heb misschien 5 jaar zaalvoetbal gespeeld. En ja, dus, technischer word je er alleen beter van. Maar blijkbaar voor de knieën was dat niet zo goed. En daarmee ben ik er ook mee gestopt. Het spijt je het hard, want je deed het wel graag. Ik deed het wel graag, ja, maar veldvoetbal is nog altijd het mooiste. Hoe belangrijk is de beker voor u? Voor mij beker is even belangrijk als in de competitie. We moeten die wedstrijd morgen winnen. We moeten morgen 100% gefocust zijn. En niet naar daar van, oké, het is tegen Union, het gaat makkelijk zijn. Nee, direct gefocust, 100% en alles geven. Vanaf minuut 1. Misschien nog wel weten van de verliezen Ternava ook belangrijk om niet deze Union te onderschatten. Ja, voilà, tegen Ternava hadden we misschien een beetje onderschat. Daarmee dat we ook verloren. We waren niet efficiënt genoeg voor de goal. Maar ik denk dat we morgen 100% zullen gefocust zijn. De coach heeft dat ook gezegd. Zou je relatie omschrijven met de trein? Eerlijk zijn. Eerlijk zijn, hè, Siske. Zeg het maar eerlijk. Eerlijk gezegd. Is hij streng voor jou? Is hij... Ja, zou je... Als ik mijn best niet doe op training, zou hij mij wel zeggen van dit moet beter, dit moet beter. En als ik iets goed doe, zegt hij mij dan dat is goed gedaan. Streng maar rechtvaardig. Ja, voilà. Hij zegt ook dat je meer moet scoren op doeltrap waarschijnlijk. Ja, dat zegt hij ook. Beetje efficiënt, hè. Ja. Maar het is aan het komen. Zijn centers komen beter door en zo. Dus nu nog acties naar binnen, zijn shots. Shot, ja. Dat kan nog... Was je in het begin onder de indruk van de trainer? Was dat in het begin onder de indruk van de trainer? Die eerste dagen en weken? Ja, de eerste dagen, ik was gechoqueerd dat ik mocht beginnen tegen Eupen. Ik had een ene training gedaan, dacht ik, en moest ik direct beginnen. En ik zo van, wat gebeurt hier? Ik was super blij. Dus ik bedank de coach nog steeds. Elke wedstrijd dat ik speel, bedank ik hem. Interview quoi lui pour le lancer justement ce rapidement? Moi, je vois tous les matchs en espoir. Hein. C'est pas parce que je ne prends pas tout de suite les joueurs avec moi que je peux pas les sélectionner pour la première équipe et même jouer. Tabekou, pour parler d'un joueur d'Union, il avait fait un match en espoir avec Gand contre Charleroi. Il était incroyable en deuxième mi-temps. Moi, j'ai dit, j'ai pas trop d'attaquants, je vais le prendre avec au standard. Et si nécessaire, je vais même le faire rentrer. Il est rentré à 15 minutes de la fin, il a marqué le troisième but, on a gagné là-bas 1-3. Donc, pour moi, il ne faut pas être
faire partie du noyau A pour jouer avec la première équipe. Hein. Si là, je vois quelqu'un qui est tout le temps bon dans les espoirs, comme c'est ce qu'il était, comme Alex il était, comme Albert il était, ben, si je trouve qu'il me manque quelque chose, je vais prendre le joueur tout de suite, je vais le mettre dans l'équipe. Et par après, on va voir si on le garde dans le noyau A ou pas. Mais voilà, c'est pour ça qu'il est rentré tellement vite, parce qu'il était à ce moment-là vraiment très bien dans les matchs des espoirs. Si tu ne vas pas regarder les matchs des espoirs, tu ne peux pas le savoir, naturellement. Donc, je suis souvent seul quand je vais voir les matchs des espoirs. Je ne vois pas beaucoup de collègues. Il y en a, mais pas tous. Ik ben het vorige jaar doorgebroken. Heb je een soort van carrièreplan, Francis? Want bij Anderlecht blijven, er worden wel jongeren gelanceerd, maar dat is niet altijd evident. Eigenlijk gezegd, ik wil hier nog 2-3 jaar blijven, goed evalueren en dan een toptransfer maken. En je zit op schema, zoals dat nu ziet. Ik ben er mee bezig. Ik moet nog hard werken. Is dat ook een meerderheid daarvan? Ja, ik denk dat dat kan. Ik denk dat al die jonge gasten die progressiemarge hebben. Maar, ja, zoals ik vind dat goed. Hè. Een van de goede voorbeelden was, op Ternava pakt hij zijn tegenstander. Hij schakelt hem uit in snelheid. Il le passe. Il est 3 mètres avant son adversaire. Et puis il s'arrête, il laisse revenir pour le dribbler encore une fois. Il perd le ballon. Mais, dans le temps, il faisait ça régulièrement. Maintenant, il ne le fait pas souvent. Et il faisait tout de suite. Il le savait, donc il le savait tout de suite. J'ai dû rien dire parce qu'il le disait déjà aux autres joueurs. Sorry. C'était une mauvaise décision. Maintenant, tu ne vas pas souvent le voir. Une fois qu'il sent qu'il est passé, il va foncer et il ne va pas se laisser reprendre. Donc, et ça, c'est l'efficacité. Hij moet efficiënter worden in alles wat hij doet. Hij heeft een ongelooflijke actie. Hij kan naar binnen komen, hij kan naar buiten gaan. Maar die efficiëntie moet er zijn. Dus hij is hard aan het werken op zijn voorzetten, links, rechtse voet. Mensen waren verbaasd op Ternava dat hij plotseling rechts ging spelen en dat hij die centers begon te trappen rechts. Maar eigenlijk is zijn beste voet rechts, denk ik. Ja. Ze weten dat niet. Hè? Het is like Pozzuelo. Hè? Ik heb 2 mensen in de competitie die 2 perfecte voeten hebben. Francis Amuzu en Pozzuelo. Ja, zit er zo dichtbij? Wow. Ja, het scheelt niet veel. Zijn 2 voeten zijn heel goed. Als de mensen al beginnen te denken dat je linksvoetig rijdt, dan moet het zijn dat het heel dicht bij elkaar ligt. Hè? En is er iets wat specifiek op het rennen die tweevoetigheid dan? Of was dat meer natuurlijk? Ja, meestal op training. Ik sta altijd links, dus moest ik wel altijd blijven centers geven met mijn linkse. Ook bij de jeugd stond altijd de linkerkant? Ja, bij de jeugd ook. Ik denk dat iets is, de Anderlecht heel veel op aandacht aan besteedt in de opleiding. Hè. Dus de flanken worden heel vaak gewisseld, zelfs de backs worden dikwijls gewisseld van kant om eigenlijk te werken aan die tweevoetigheid. Dus dat doen ze eigenlijk al van in de jonge jeugdcategorieën al, om die wingers eigenlijk ook aan de andere kant te zetten om te leren de 2 voeten te gebruiken en van beide kanten binnen- en buitenkant te kunnen gaan. Dus dat is toch een verdienste van de opleiding. En nu denkt u er niet meer over na als met rechts of links moet voorzetten? Nee. Komt vanzelf, ja. Hoe moeilijk is het om in dat systeem dat links midden staat, maar je moet eigenlijk heel die flank doen? Hoe moeilijk is dat fysiek? Op het begin was dat heel moeilijk voor mij, maar ik denk dat ik dat nu beter en beter aan het doen ben. Ik ben ook gewoon aan het worden. Zo. Is het defensief niet moeilijker? Nee, niet echt. Op het begin wel. Had ik het heel moeilijk om terug te komen en dan terug te aan te vallen, maar nu, en door op training hard te werken, nu zit dat in mij. Het vraagt ook een beetje conditie. Hè. Francis is heel goed, dit jaar heel goed toegekomen in de voorbereiding, conditioneel echt top. Hij was er klaar voor. Hè. En dan zie je dan zo'n spelers die vorig jaar een kansen hebben gekregen, maar dan misschien minder hebben gespeeld, ja, die het besef hebben van oké, volgend jaar ik moet klaar zijn, want ik moet mijn kans grijpen als ik die krijg. En voilà, dat is zijn verdiensten, dat is alleen maar zijn verdiensten. En misschien zijn vader of de mensen die hem daarin begeleid hebben, die gezegd hebben van zorg dat hij klaar zit, werk er goed aan, doe je programma en doe liever een beetje meer dan een beetje minder. Oké, dank u wel, merci.